Les amis, ici Jérémy de la Crypto Bref, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On a pas mal de choses à regarder ensemble aujourd'hui, notamment certains tokens dont je t'ai parlé qui sont autour de l'intelligence artificielle et qui ont très bien performé. Si tu es abonné et que tu me regardes régulièrement, peut-être que tu sais de quoi je suis en train de te parler. Dans tous les cas, on commence tout de suite. C'est parti, c'est parti. Bon, ici on parle un petit peu du Bitcoin. Hop, je vais mettre ça de côté. On était monté quasiment à 100 000 dollars, les mecs. Et oui, on n'avait pas touché les 100 000 dollars et on a fait une petite correction qui a été un peu imprévisible parce que, en termes de temporalité, on attendait à avoir une petite correction aux alentours des 23 jours. La première vague haussière devait se terminer en fonction du coup du passé, de l'historique qu'on a sur Bitcoin, 23 jours après du coup le run suite aux élections américaines. Et visiblement, elle est arrivée un petit peu avant. Après, j'ai envie de te dire, là, ce qu'on est en train de faire, il faut surveiller ça de près parce que juste après la correction qu'on a eue le 25 et le 26 novembre, on a eu un petit pump des familles qui a été plutôt encourageant avec une belle imbalance qui a été créée juste ici. Sauf que cette imbalance en 4 heures, elle est en train d'être testée. Donc ok, si on la teste et qu'on repart direction les 100 000 dollars, il n'y a pas de souci, c'est bullish, on risque même d'aller casser les 100 000 dollars. Ou peut-être de ranger en dessous, qui sait, à voir. Sauf que si on commence à casser cette imbalance, on va venir tester ce support-là, cette zone des 91 660. Et ensuite, là, tu formeras un truc qui est plutôt bearish, mon gros. Et là, il faudrait s'attendre potentiellement à avoir une petite correction supplémentaire, si tu as ce genre de choses-là, que tu viens casser ce support-là, eh bien tu pourrais t'attendre à avoir une correction un peu plus profonde, tu vois, qui irait chercher un peu plus de liquidité vers le sud avant de repartir direction le sommet. Dans tous les cas, les gars, si ça arrive, dites-vous bien une chose, c'est que c'est des opportunités. Pour moi, en termes de saisonnalité, en termes de technique, si tu regardes le Bitcoin à l'échelle weekly, en monthly même, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. On n'a pas encore vu ce que le Bitcoin avait dans le ventre, les mecs, donc vraiment pas d'inquiétude. Dites-vous bien que d'un point de vue chartiste, les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Si tu prends seulement cette jambe haussière qui t'amène jusqu'à ce canal baissier qu'on a eu, qui nous a donné des cheveux blancs pendant des mois, et si tu l'amènes juste au breakout de ton canal baissier, tu vois que ça coïncide pile poil avec la résistance qu'on construit depuis maintenant des années et ça t'amènerait aux alentours des 115 000 dollars. Et on continue avec la dominance de Bitcoin dont je t'ai parlé il y a quelques jours maintenant. Je t'avais dit qu'on avait une petite divergence baissière sur le RSI, autrement dit le momentum ou la force d'achat. Et comme tu peux le voir, ça s'est bel et bien concrétisé par une petite baisse et d'un test du canal baissier, plus ou moins. On a quasiment touché le canal baissier. Et l'objectif, comme je vous le disais, c'est de venir confirmer cette divergence baissière sur le RSI en weekly. Donc là, comme tu peux le voir, on est en train de construire notre chandelle weekly. Et l'objectif, vraiment, ce qu'il va falloir suivre de près, c'est cette chandelle weekly sur la dominance de Bitcoin face aux altcoins. Si on clôture avec un beau M-top de la sorte, où on vient tester le canal, ben il y a des chances que ce canal il baisse, il cède une bonne fois pour toutes et qu'on ait notre fameuse alt season. Et en termes d'alt season, je pense que même toi, tu commences à sentir l'odeur là. Je pense que les gars, c'est hyper important de garder à l'esprit que la correction qu'on a vécue ces derniers mois, n'oubliez pas, lorsque le Bitcoin perdait 5%, les altcoins, ils en perdaient 10, 20, parfois 30 pour les plus faibles. Et là, avec la correction de 10% sur le Bitcoin, j'avais des altcoins qui montaient. Et tu peux le voir d'ailleurs typiquement avec Akash Network, qui est quasiment à son plus haut historique. Il est à 4,23, on dirait qu'il est en train d'exploser au moment où je te parle d'ailleurs. On a TAO qui a performé pendant que le Bitcoin sous-performait. C'est pour te dire, on commence à avoir des odeurs d'alt season. On a besoin d'avoir une cassure de ce canal baissier sur la dominance de Bitcoin. Et une fois que ce sera fait, les mecs, le Bitcoin va partir et les altcoins vont partir avec lui. Sauf qu'ils vont partir pas avec la même vitesse, avec deux roquettes derrière les fesses. Bon, ici on fait un petit point juste sur la saisonnalité de Bitcoin. Je t'en ai parlé déjà avant-hier, mais là je pense que c'est important de revenir dessus. Comme tu peux le voir, le dernier trimestre de l'année, en général le Q4, autrement dit, il est dans le vert. En principe, il est toujours dans le vert, à part lorsqu'on est en bear market. Et comme tu peux le constater, le mois de décembre, lorsque tu as suivi une élection américaine, tu fais des performances de dingo. Si tu regardes suite à l'élection américaine de 2020, le Bitcoin en décembre, du coup le mois juste après novembre, l'élection, il a pris 46,92%. Est-ce que tu te rends compte ? Si tu regardes du coup en 2016, il a pris 30,8%. Et là actuellement, voilà, on est en train de construire ce mois de décembre post-élection présidentielle américaine. Et donc voilà, j'avais envie de te le partager parce que c'est important. J'ai pas envie que tu te retrouves à Noël, avoir ton Bitcoin qui explose, tes crypto-monnaies, que tu sois la bouche grande ouverte comme ça là, et que tu n'arrives même pas à manger le foie gras. Et la saisonnalité se traduit très bien par les applications de l'App Store qui sont le plus téléchargées. Comme tu peux le voir, on a Coinbase qui est à la 42e position de l'App Store des applications
applications les plus téléchargées et les applications gratuites. Sauf que, comme tu peux le constater, aujourd'hui, il a perdu 17 positions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si tu regardes avec la Google Trend de Bitcoin, donc de l'intérêt, les recherches qui sont faites autour de Bitcoin sur Google, qui te traduit, voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux qui rentrent ou qui sortent dans le marché? Comme tu peux le constater, on a fait un pic aux alentours des 65 sur l'intérêt et on est descendu à 45. Donc le pic est en train de corriger, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est toujours comme ça. En fait, le Bitcoin explose, les gens s'y intéressent, achètent Coinbase, et en fait, ils veulent acheter quand le Bitcoin est haut. Et quand il commence à baisser, ils se désintéressent. C'est pour ça que les retailers, les pauvres, ils n'ont aucune formation sur la crypto-monnaie, aucune formation sur la finance, et c'est eux qui vont se casser les dents pendant le bull run. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le fait que Bitcoin est corrigé, il a fait un petit repli, les gens ont commencé à se dire « Ouais, ça y est, c'est trop nul le Bitcoin et tout, je vends ». On ne télécharge plus Coinbase, on désinstalle l'application, etc. Du coup, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir à contre-courant, et là, il va remonter. Et du coup, les intérêts vont revenir pour le Bitcoin et la crypto. T'as compris, en fait, c'est toujours à contresens en fait de l'intérêt de la masse. Et donc le fait qu'on ait ce petit repli sur la Google Trend, ben, ça me conforte bien dans la saisonnalité de Bitcoin qui m'amène à penser que le mois de décembre sera encore un gros pump sur le BTC et les retails vont encore arriver. Ensuite, on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle et notamment un projet dont je t'avais parlé qui est Virtual Protocol. Alors, c'est un projet un peu what the fuck, il n'y a pas des applications vraiment de la vie de tous les jours. En gros, je t'en ai déjà parlé, hein, mais le principe, c'est de permettre aux gens de créer des meme coins via l'intelligence artificielle. En plus de quoi, il y a une crypto-monnaie qui est adossée à ce meme coin et en fait, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi. Tu peux faire parler des filles à des gens et en gros, les gens donnent des tokens en contrepartie d'un petit message ou alors elles bougent un peu ses fesses. Enfin, c'est vraiment what the fuck, hein. C'est what the fuck les mecs. C'est vraiment de la crypto-monnaie pure. Et je t'avais dit que connaissant un peu la crypto-monnaie, tu vois, avec ma petite expérience, ce genre de protocole-là, ça touche un peu les meme coins, donc ça touche un peu aux personnes dégènes, ça touche aux gamblers, ça touche à l'intelligence artificielle et en plus, ça permet aux gens de créer des meme coins rapidement, etc. Je t'avais dit, ce protocole, comme tu peux le voir sur cette vidéo il y a plus de 3 semaines, cette crypto-monnaie peut bien performer. Et visiblement, regarde, je te l'ai présenté, elle était à 0,38 et comme tu peux le voir, elle est montée à 1,13 $. Je t'avais dit que j'avais lancé un peu des cacahuètes dans Virtual. Écoute, j'en ai mis quelques-unes. Voilà, j'ai pas mis des gros billets, mais je suis content pour le petit rendement que j'ai fait. Ça fait toujours plaisir. S'il y en a qui sont dans le bateau, dites-le moi en commentaire, les gars, on est ensemble. Ensuite, on continue avec un petit topic sur l'intelligence artificielle et Elon Musk. Regarde ce que Elon nous a partagé. Il nous a partagé son robot Optimus de Tesla qui attrape des babales, là, tu vois, il joue au tennis avec le robot, il attrape les balles. Donc ça te montre bien dans un premier temps que Elon Musk, il adore les robots, ok, il adore l'IA et tout, il est pro robotique, mais en plus de ça, les robots qu'il est en train de créer et qu'il va mettre en vente en 2025-2026, je crois, on est passé dans une autre dimension. Clairement, ça y est, regarde la dextérité. Des enfants de 8 ans, ça, ils savent pas le faire. Attraper une balle en plein vol comme ça à une main, c'est quand même costaud et ça relève vraiment d'une science, d'une technologie qui est vraiment carrée. Sachez que ce genre de choses, les gars, ça va intégrer nos vies, que ce soit vie personnelle mais aussi vie professionnelle au travail. Les entreprises vont en utiliser parce que ça va coûter 10 000 balles ce truc. Il peut remplacer ta secrétaire, ton gardien, il peut te servir à boire quand tu es sur le canapé avec ta gonzesse, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Pour 10 000 balles. Et lui, il a pas besoin de vacances, il tombe jamais malade. Enfin bref, t'as capté la portée, dans tous les cas, c'est la direction dans laquelle on va. Et en plus de ça, ce dont je voulais te parler aussi, c'est le fait que Sizi a partagé un tweet dans lequel il parlait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est hyper bullish, les mecs, c'est hyper bullish parce que du coup, on a Sizi, qui est l'ancien PDG de Binance, qui a dit qu'il encourageait vraiment les développeurs à construire de l'intelligence artificielle sur la BNB, donc la Binance Smart Chain. Et en parallèle de ça, il place aussi un message vis-à-vis du besoin crucial qu'a la crypto-monnaie, qu'a la blockchain à faire de l'intelligence artificielle, à intégrer du coup des protocoles de microtransactions, etc. Et du coup, directement, qu'est-ce qui a pumpé? Il y a NMT, Netmind Token, qui a pumpé. Et si on parle de Bitensor rapidement, là, putain, les mecs, d'un côté, je suis content hein, parce que j'en ai beaucoup, je t'en ai parlé, on en a acheté à je sais pas combien, 200, 300 $, même moins. Mais gros, je voulais encore recharger, tu vois. J'avais un peu de liquidité fraîche, là, je voulais recharger encore Bitensor. Et tu vois, le épaule tête épaule, ben, il n'est pas descendu aussi bas qu'on l'attendait et il a décidé de repartir. Il a décidé de repartir parce que c'est le patron de l'intelligence artificielle et c'est lui qui dicte le narratif. Donc clairement, si on a une all season qui part avec le narratif de l'IA qui est leader de ce bull run, ben Bitensor, c'est lui qui va donner le là, hein, comme un petit diapason là, cling, cours de lycée, 440 Hz. Mais bon, toujours est-il qu'on est quand même content parce qu'on a du bac de Bitensor
Et l'objectif du coup pour avoir une continuité sur la tendance haussière, ça serait de venir briser cette zone là des 616 dollars qui est une grosse résistance depuis maintenant plusieurs mois. En octobre, en novembre on a buté dessus, mais aussi je te le rappelle, début 2024 c'était vraiment un petit souci. Donc si la correction de Bitcoin est un peu plus profonde dans les jours qui viennent, on profitera si Bitensor veut bien descendre pour en racheter un petit peu. Je te rappelle que moi mes zones personnellement d'entrée c'est en dessous des 430, 400. Et au moment où je te parle, on a Akash Network qui est en train de tout casser. Voilà, c'est un truc de ouf. On a Akash Network, je t'en parle souvent, je te l'ai dit. Les gars, ce projet, c'est du costaud. Il y a le fondateur qui va bosser avec Trump. Déjà, rien que ça. Il y a Nvidia qui se sert de produits d'Akash Network. Et tu vois, au moment où je te parle, il est en train de briser sa traîne là qui faisait son petit canal baissier. Je t'en parlais, je te disais, tu vois, ce genre de mèche, il y a des gros poissons qui achètent. Et le marché, les market makers essaient de contrôler le prix en shortant. Bam, 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 ça short. Regarde cette mèche, un truc de ouf. Et à un moment donné, je t'avais dit, ça serait plus possible. À un moment donné, il va partir, ils vont pas réussir à contrôler le prix. Et c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Là, pour l'instant, il est en train de nous faire un petit 15%. Donc, on va vraiment suivre ça de près, mon gros. Surtout qu'on a un petit bug d'Akash. Ça fait plaisir. Et voilà, après, il y a deux écoles. On a Render aussi qui performe très bien. Voilà, moi, personnellement, je suis plus team Akash Network. Mais bon. J'ai aussi du render, Et là, il a l'air de sortir de son canal baissier alors que Bitcoin, il est dans le négatif, tu vois, il a 95 000. Donc vraiment, ça sent un petit peu là le saison, t'es d'accord avec moi? Ensuite, on termine rapidos avec une petite annonce hyper intéressante, croustillante que j'ai envie de te partager sur Ancre. Alors Ancre, je t'en ai déjà parlé, je vais pas te refaire une présentation, tu peux aller voir dans mes vieilles vidéos si ça t'intéresse. Alors pour les plus anciens d'entre vous, vous en rappelez peut-être, en fait, c'est de l'inscription sur Bitcoin, sur la BRC20. Alors en fait, il y a eu pas mal de projets, la plupart, 99,99999% des inscriptions sur Bitcoin, c'est de la merde. C'est des pingouins, des grenouilles, je sais pas quoi. Mais qu'on se le dise, il y avait énormément d'argent à faire. Avec un petit ticket de loto, ok, avec des petites sommes. Mais quand la narrative sur la BRC20 arrive, c'est des folies. Tu fais des fois 50, des fois 100. C'est n'importe quoi. Et bon bref, et Track Protocol, visiblement, c'était un projet qui avait de réelles valeurs, qui créait vraiment des applications autour justement des oracles sur l'écosystème de Bitcoin. Et si tu vas voir dans la BRC20, tu peux constater que on n'a même pas toute la data parce que c'est une ISAT. On est vraiment là sur un truc un peu deep technique si tu veux. Donc cette crypto-monnaie Track, du coup sur Ordinals, on a un peu plus d'historique sur CoinGecko. Elle était montée aux alentours quasiment des 8 dollars et on est descendu en dessous des 0,7 dollars. Donc c'est pour te dire, on a un gros potentiel, mais c'est un ticket de loto les mecs. Ne commencez pas à faire des dingueries s'il vous plaît. Parce que ce genre de choses, ça peut pumper, tu peux faire de l'argent avec, oui je suis d'accord avec toi, mais il faut que ce soit le bon moment, il faut que la narrative ait pris, tu vois, qu'on commence à voir du Ordinals de partout, de la BRC20, patin couffin. En temps voulu, si ça t'intéresse, je t'en parlerai, je te partagerai aussi des petits projets deep. Mais les gars, je vous fais confiance, c'est vraiment des tickets de loto parce que vous pouvez tout perdre d'un moment à l'autre. Donc si je fais un peu ma voyante du jour, là je te dirais que ça m'étonnerait pas que dans les mois qui vont venir, on ait une autre tendance, une autre narrative autour de la BRC20, autour des Ordinals. À chaque fois qu'on a un petit push de Bitcoin, mais voilà, ça repart avec parce que du coup c'est corrélé à BTC. Et puis surtout, qu'on se le dise, les gros poissons font beaucoup d'argent avec la BRC20. Bon, sur ce les mecs, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour soutenir mon travail, un commentaire, c'est comme ça que ça marche et ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre, et un abonnement si t'es pas abonné. Tu prends le téléphone de ta grand-mère et tu t'abonnes à la crypto brève. Eh oui, il faut qu'elle se mette au Bitcoin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.